Merci d'être sur la télévision là-bas et pour suivre le journal de ce jeudi 7 mars 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction d'IFA pour débuter ce journal. Le ministère de l'Intérieur a instruit les autorités régionales de DIFA d'ordonner la reprise de la production du poivron et de la pêche, deux activités phares des habitants de cette région. Une décision saluée par la population mais aussi par les organisations de la société civile nigérienne au titre de la région de DIFA qui ont toujours décrié les mesures, donc cette mesure d'état d'urgence instaurée il y a plus de 4 ans dans cette région. Je vous propose de suivre la réaction de Mara Mamadou Dion au téléphone ce matin. Ça fait 4 ans que nous décrions ces mesures qui sont contenues dans les mesures d'état d'urgence, effectivement, notamment les mesures de l'interdiction de la production et de la commercialisation du poivron et effectivement de la pêche et de la commercialisation du poisson. Donc ces deux mesures, effectivement, ont complètement effrité le tissu économique de la région. Ces deux mesures ont appauvri davantage les populations de la région. Donc nous avons de tout le temps décrié. Rien que la semaine passée, nous avons sorti un mémorandum dans lequel il figure en première ligne la levée de ces deux mesures. Cette fois-ci, le gouvernement a pris conscience et l'État a une fois au moins écouté ces associations qui sont en train de décrier et défendre les droits humains. Parce que le droit à l'alimentation est un droit fondamental de toute une de l'homme. Comment la population de DIFA a pris cette décision? Effectivement, c'est une joie, tout le monde en parle. La pêche, qu'on vient de lever l'interdiction, cette pêche, il ne s'agit pas de pêche au bord de la Ouagadougou pour la pêche, pour le poisson alimentaire. Non, il s'agit de pêche à grande échelle où il faut aller vendre le poisson. Donc maintenant, cette pêche-là ne se pratique que dans le lit du lac Tchad. Et il faut noter que par un arrêté, on a procédé à l'évacuation du lit du lac Tchad. Donc il faudrait aussi, donc avec arrêté, permettre à ces gens-là de retourner d'abord au lit du lac Tchad. Sinon, sans l'arrêté qui autorise le retour, donc il serait compliqué pour les FDS d'interdire ou de contrôler. À la population aussi, la joie est là, mais on ne sait pas est-ce qu'il y aura interdiction d'aller ou de retour. Donc c'est là aussi le grand problème. Donc il faudrait aussi permettre officiellement aux gens de retourner, d'aller là où il faut pêcher. Et c'est le lit du lac Tchad. Ça c'est un. Deuxièmement, concernant le poivron, il faut noter aussi que le poivron se cultive, mais pas à grande échelle. Surtout quand on comprend qu'il y a d'autres zones où on cultive, où on produit en grande quantité ne sont pas accessibles aujourd'hui. Le grand problème, c'est les restrictions à l'accès au carburant et à l'engrais. Là aussi, il faudrait lever ces restrictions. Sinon, on peut permettre à quelqu'un d'aller cultiver. Tout de même, cette décision, c'est un ouf de soulagement pour les exploitants tout le monde, nous, les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits des hommes et la population, tout le monde a apprécié et a accueilli avec une très grande joie, c'est ouf de soulagement. Donc ça va améliorer considérablement l'économie de la région, cette décision-là. Et tout à fait, il ne faut pas oublier que le poisson et le poivron étaient les deux ressources principales de l'économie de la région de l'IFA. Au-delà de la région de l'IFA, donc ces deux sources de l'économie, effectivement, ravitaillent les autres régions aussi. Mais même l'État, à travers la douane et l'impôt et aux forêts, il engage des milliards par an. La journée internationale de la femme édition 2019 sera célébrée demain 8 mars 2019 à travers le monde. Ici au Niger, c'est l'occasion saisie par l'ONG SOS Cancer pour organiser à son siège une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Ce matin, donc, les responsables de cette ONG ont donc lancé un appel à une grande mobilisation des femmes pour se faire dépister gratuitement. C'est dans ce reportage signé Arrête Salah et Ibrahim Abdou.
L'ONG SOS Cancer, avec à sa tête Dr Dile Ismouha, plus que jamais engagé et déterminé à lutter contre le cancer. Cette maladie redoutable peut être évitée en se dépistant, car très tôt détectées, les cellules précancéreuses sont guérissables. C'est pour cela que SOS Cancer va organiser demain, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, un dépistage du sein et du col de l'utérus. SOS Cancer tient à organiser une activité pour la santé des femmes et de la population. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de faire une campagne gratuite de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Donc c'est important. Et nous tenons à attirer l'attention cette année encore plus sur le droit des femmes à l'accès au traitement des cancers. Donc c'est un droit. Le droit à la santé est un droit. Le droit au traitement des cancers, c'est encore plus crucial de nos jours où le cancer du sein et du col de l'utérus font rage au Niger. Nous appelons toutes les femmes à venir à SOS Cancer Niger, qui est situé sur la route de Tillabéri, juste après la station RPS à droite. Vous verrez le grand panneau SOS Cancer Niger. Juste après la station RPS à droite, vous verrez ce panneau. Toutes les femmes sont invitées à venir se faire dépister gratuitement pour le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Ce sera de 9h à 17h, Inch'Allah. Ce dépistage qui aura lieu demain au siège de SOS Cancer est une manière de contribuer à la pleine jouissance des droits à la santé pour la femme. Direction Gamkale, à présent, où certains habitants de ce quartier se sont mobilisés ce jeudi pour dénoncer le comportement de certains agents en charge de la salubrité publique qui, selon les habitants, déversent des ordures et autres déchets dans leur ruelle. Les habitants en colère demandent aux autorités municipales de la ville de Niamey de revoir cette situation. Je vous propose de suivre la réaction d'un de ces habitants de ce quartier. Il s'agit de Issoufou Moussa. Effectivement, ce dernier temps-là, on a beaucoup constaté un travail mal fait. Un travail mal fait, malheureusement, par les agents qui sont censés mettre la ville de Niamey propre. Tout récemment, le responsable de notre quartier, Allège américain, donc de notre ruette ici, donc il a même été la fois passée à la mairie pour des cas comme ça. Parce que comme effectivement vous le constatez, les agents de la mairie, après avoir balayé le goudron, donc ils entassent le saleté et ils le versent dans notre couloir, dans notre ruette, comme vous le voyez. Et ça, là, vraiment, ça a suscité à ce que les responsables de familles se réunissent pour effectivement inviter les différentes télé et radios privées pour que l'État sache, que la mairie sache que notre commune, là, les agents de mairie, ce qu'ils font là, c'est pas normal, c'est pas logique. Oui. Il y a des véhicules, il y a des caterpillars, il y a des matériels pour évacuer le saleté. C'est pas de la ville qu'il faut verser, comme vous le voyez sur place. Ça, comme vous le voyez, vous êtes en train de le constater. Concrètement, c'est que nous voulons que l'État sache, que les maires de communes sachent que quand ils mettent les agents en travail, normalement il y a un contrôleur derrière eux, il y a un superviseur de ce travail-là. Et c'est les deux là que l'État doit les motiver, qu'ils soient sur le terrain, effectivement, pour contrôler le travail des groupes de gens qui travaillent. Après avoir fini le travail, la finition, vraiment, c'est de faire quitter la ville, le poubelle là. C'est pas remettre ça encore dans la ville. Oui, parce que là, on ne voit pas quelle est l'utilité des bennes, des télém, des autres matériels de travail pour évacuer le saleté. S'il faut balayer dans un autre quartier et amener le poubelle dans un autre quartier, là, ça ne serait pas Nialé Niamala. L'agence AUA Niger 2019 et la société Gondwana City Production ont procédé ce matin à la signature d'une convention de partenariat. À travers cette convention, Gondwana City Production se propose d'organiser 2 prestations artistiques à marge du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Précision avec nos confrères de la télévision nationale. Voilà, c'est où pour moi? Tu as un seul ami ici. Bon, demain je vais te trouver. Non, heureusement, je te connais. Moi, je ne peux pas compter sur vous. Comment ça?
Moi, avec ça... Le Parlement de Rire, une émission humoristique initiée par Maman, humoriste nigérien qui tient le rôle du président du Parlement, sera un des événements parallèles que l'agence UA Niger 2019 a retenu en marge de la conférence de l'Union africaine que Niamey va abriter en juillet 2019. La concrétisation de son organisation s'est effectuée au cours de cette cérémonie où le ministre conseiller spécial du président de la République et directeur général de l'agence UA Niger 2019 et l'humoriste Maman ont paraphé le document portant les clauses de la convention. Conformément aux instructions de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Issoufou, le sommet de Niamey ne sera pas seulement une grande rencontre politique et une rencontre de sommité d'Afrique et du monde, mais un sommet de tous les Nigériens. Un sommet où toutes les couches sociales sont concernées et impliquées. C'est pourquoi nous avons retenu l'organisation en marge de ce sommet de plusieurs événements parallèles, dont le Parlement de Rire. Les Nigériens sont déjà mobilisés et tous attendent avec impatience le mois de juillet. Pour rire, mais aussi pour faire de ce sommet de juillet une grande réussite. Maman Niamey vous attend avec votre équipe et nous sommes fiers de vous recevoir. Les yeux seront donc braqués sur Niamey, notre capitale qui va abriter pour la première fois ces méga spectacles que nous suivons chaque dimanche sur Canal+. Maman, président du Parlement du Rire, sera accompagné de ses 3 vice-présidents, à savoir Digbe Kravat, Charlotte Intamak, Michel Gouhou et bien d'autres humoristes. Chers compatriotes, donc on n'est pas au Gondwana, on est au Parlement du Rire et c'est une cérémonie qui va droit au cœur à Maman, le Nigérien, parce que c'est la première fois que le Parlement du Rire s'exporte, c'est la première fois que le Parlement du Rire va se faire en live devant un public, parce que c'est une émission télé, même s'il y a un public, et ça me touche vraiment que ça soit au Niger, mon pays, qui m'a vu naître. Et donc toute l'Afrique est en train de regarder aujourd'hui avec jalousie. Donc tout le monde va dire pourquoi Niamey, pourquoi Niamey. Au début on disait pourquoi Abidjan, maintenant ils vont dire pourquoi Niamey. Donc c'est la première étape et je suis content que ça se fasse à ce moment où tous les projecteurs seront braqués vers Niamey, vers le Niger à l'occasion du sommet de l'Union africaine. Maman, initiateur et auteur de l'émission, offrira une prestation artistique inédite des membres du bureau exécutif du Parlement du Rire et d'autres comédiens lors du dîner de gala officiel des chefs d'État présents à la conférence de l'Union africaine. L'ONG JIMED et le GIZ organisent un atelier sur l'enrichissement de l'enquête sur les atteintes, craintes et propositions des bénéficiaires en matière de politique migratoire. Cet atelier de 3 jours se tient ici à Niamey dans la salle de réunion de l'EPAD Niger. Le compte-rendu avec Christine Mariama Barmo et Aboubakar Souley. La question migratoire est aujourd'hui l'un des sujets qui préoccupent tant sur le plan mondial qu'au Niger en particulier. C'est dans ce contexte que se déroule le présent atelier autour de l'enrichissement de l'enquête sur les attentes, craintes et propositions des bénéficiaires en matière de politique migratoire. Les défis migratoires sont énormes au Niger et l'État à lui seul ne peut y faire face. De ce fait, la mobilisation de tous les acteurs s'avère importante, surtout dans le contexte actuel où le Niger veut se doter d'une politique migratoire. Dans ce processus, il est essentiel que l'ensemble des parties prenantes soient impliquées et que leur voix soit entendue. C'est dans cet esprit que JIMED a initié cette enquête avec comme objectif général de contribuer à enrichir la politique nationale de la migration avec un rapport enrichi par la société civile sur les attentes en matière de développement et de droits humains. Il s'agit de recueillir, enrichir et partager les attentes, les craintes et propositions des bénéficiaires en matière de politique migratoire qui seront par la suite renforcées par l'apport de la société civile au cours de cet atelier et les élus locaux qui sont conviés à cet atelier. De façon spécifique, il s'agit de produire un rapport qui prend en compte aussi bien les attentes des populations que les attentes de la société civile
ainsi que les collectivités locales qui gèrent quotidiennement les effets de la migration au niveau local. Et cela en vue de sa prise en compte dans le document de politique migratoire. Ce rapport sera par la suite transmis au comité interministériel chargé de l'élaboration de la politique nationale de la migration pour sa prise en compte. La migration, vu les multiples défis qu'elle incite, demande l'implication d'abord des gouvernants, ensuite celle de tous les acteurs engagés contre son développement afin de trouver des solutions. Cérémonie de remise de l'eau aux gagnants de la promotion Move Quiz, cette septième cérémonie donc la septième du genre qui s'est déroulée au rond-point Gadafawa a fait 8 gagnants. C'était sous la participation, donc sous le compte rendu de notre reporter Abdrazak Hamidou Lewo et donc Halidou Bourema. Cette cérémonie consacre la remise des lots de la 7e semaine du jeu Move Quiz, initié par Move Niger depuis le 14 janvier passé. Un jeu qui s'étendra sur 8 semaines, avec chaque semaine 8 gagnants. Tous les 8 de cette semaine sont de Niamey. Ça fait déjà 7 semaines qui sont écoulées depuis le lancement de Move Quiz, qui a été lancé depuis le 14 janvier 2019. Chaque semaine, nous offrons des lots à des heureux gagnants. 7 lots, 7 téléphones Accent C6, une moto et un iPhone X. Le iPhone X, il faut préciser que c'est chaque 2 semaines. Donc cette fois-ci, nous sommes à la 7e semaine. Nous venons d'offrir 7 téléphones et une moto. J'incite les abonnés à continuer à jouer. Nous sommes dans la dernière semaine. Alors le lundi prochain, on va faire le dernier tirage et le jeudi, la dernière remise. Un jeu simple qui permet également d'étoffer sa culture générale. Le jeu est assez simple. On envoie par message Move au 4046. C'est gratuit. Chaque réponse est facturée 50 francs et chaque réponse donne droit à des points. 5 points pour une mauvaise réponse et 10 points pour une bonne réponse. Ça parle de culture générale, des questions sur Move bien sûr, sur les produits de Move. Les abonnés Move Niger, gagnants de la semaine, sont ravis. C'est pour moi une joie manifeste d'être en possession de ce joli cadeau offert par Move Niger à travers leur jeu des questionnaires posés. Vraiment, Dieu merci, alhamdoulilah. Moi, je suis un ressortissant d'Agadez. Toujours, je joue à ce genre de jeu. Mais je n'ai jamais gagné que cette fois-ci. Je ne peux que remercier Move Niger. Je ne peux qu'encourager Move Niger à aller dans ce sens. C'est par une photo de famille et dans une ambiance de rap qu'a pris fin cette cérémonie. Chaque année, les travailleurs nigériens du secteur public et privé se voient décerner des médailles de travail. Quelle procédure doit-on suivre afin d'obtenir cette récompense? Réponse dans ce reportage signé Alice Ibrahim et Aboubakar Soleil. Un travail, quel qu'il soit, mérite un salaire et quand il est bien exécuté, il est nécessaire de complimenter le travailleur qui a fait preuve d'abnégation, ce qui justifie les distinctions qui sont offertes aux travailleurs du secteur public et privé qui ont la possibilité de déposer leur dossier au ministère de l'Emploi en vue d'obtenir des médailles de travail. Comme à l'accoutumée, chaque année, à l'approche de la fête du 1er mai, le ministre fait un communiqué pour demander aux employeurs donc de remplir des dossiers de candidature comprenant un formulaire dûment rempli, accompagné d'une attestation de service délivrée par l'employeur et d'un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, donc qui doivent être déposés au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. Donc chaque année, on donne une date butoir. Et cette année, la date butoir donnée, c'est le 15 mars. Pour ce qui concerne les différentes catégories de médailles qu'on offre aux travailleurs, il y a la médaille de bronze, il y a la médaille d'argent, médaille d'or et grande médaille d'or. Donc, pour chaque récipiendaire de médaille, et lorsqu'on fait vraiment la réception là pour décorer les récipiendaires, on offre quelques gratifications aux récipiendaires. Parce qu'on choisit parmi le lot
soit les 3 premiers ou bien les 2 premiers, pour les gratifier. Et chaque catégorie de médailles a un montant bien précis. Plus qu'une décoration, les médailles de travail doivent être convoitées par les travailleurs qui estiment qu'ils remplissent les critères devant leur permettre de les gagner. Point final de cette édition, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.